Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé du samedi à Bahreïn. La journée a débuté avec la première course de F2. Tout d'abord, avant de parler de cette première course, grosse news après les qualifications de F2 avec la disqualification de Yuri Vips, cinquième des qualifications, les commissaires ont en effet déterminé que les dérives situées sous le diffuseur de sa monoplace n'étaient pas conformes au règlement technique 2021 de la Formule 2. En conséquence directe, tous les temps effectués par l'Estonien ont été annulés, mais il sera tout de même autorisé à prendre le départ des courses 1 et 3 depuis la dernière position. Théo Pourchaire partait donc depuis la pole position. Voyons donc en détail la grille de départ avec Théo Pourchaire en pole devant David Beckman. En deuxième ligne, Liam Lawson et Oscar Piastri. En troisième ligne, Jehan Daruvala et Richard Verschoor. En quatrième ligne, Dan Tinktum et Filipe Drogovic. En cinquième ligne, vous avez Christian Lundgaard et Guanyu Zhou. En sixième ligne, Robert Schwarzman et Ralph Boschung. En septième, nous avons Marcus Armstrong et Roy Nissany. En huitième, Bent Viscal et Jirim Vezeli. En neuvième ligne, Guillermo Samaya et Marino Sato. En dixième ligne, Matteo Nannini et Gianluca Petekov. Et enfin, en dernière ligne, Alessio Deleda et Yuri Vips, donc suite à sa disqualification de la qualif. Pour sa première course en F2, Théo Pourchaire partait donc en pole position suite à l'inversion de la grille pour cette course sprint. Au départ, Liam Lawson fait un superbe envol de la troisième place, il passe en tête. Théo Pourchaire, lui, a eu du mal à décoller, mais a conservé la deuxième place devant David Beckman qui avait fait un meilleur envol que lui. Début de course mouvementé avec un accrochage entre Dan Ticktum qui a freiné beaucoup trop tard et a allé harponner Richard Verschoor qui a dû abandonner alors que Ticktum a lui pris une pénalité de 5 secondes. Marcus Armstrong a lui abandonné suite à un problème technique et Felipe Drogovic est lui rentré au stand pour changer d'aileron avant suite sûrement à un contact. Robert Schwarzman a lui réalisé un très bon début de course remontant de la 11e à la 5e place. Ticktum, lui, n'était pas perturbé par sa pénalité en dépassant Zhou au 6e tour. Après 7 tours, le classement était très serré, notamment entre les 6 premiers, Lawson, Pourchaire, Beckman, Daruvala, Schwarzman et Lundgaard. Au 11e tour, Daruvala a augmenté son rythme et a pris le meilleur sur Beckman pour se placer dans le top 3. Au 13e tour, nous avons un gros coup de théâtre et gros coup dur pour Théo Pourchaire qui se battait pour la victoire et qui est contraint d'abandonner suite à un problème technique. Il devra malheureusement partir 19e de la course de l'après-midi et s'élancera 10e de la course de dimanche. Piastri réalisait une très bonne course, lui, en dépassant Lundgaard pour la 5e place. En fin de course, Daruvala a continué de remonter et au 17e tour, il a fait la jonction sur Lawson. Il s'est montré menaçant sur le néo-zélandais qui commençait à avoir des soucis avec ses pneumatiques. Du côté de Prema, on a eu des surfroides avec une grosse bataille entre Schwarzman et Piastri qui était revenu très fort sur son coéquipier pour les 4e et 5e places. Lawson aura finalement résisté à la pression de Daruvala pour l'emporter dans cette course sprint, la première de la saison de F2. C'est également une première victoire pour sa première course en F2 pour le néo-zélandais, début sensationnel pour ce jeune pilote. Pour le podium, on retrouve donc Liam Lawson vainqueur devant Jehan Daruvala et David Beckman. Voyons le classement de cette course plus en détail avec Liam Lawson donc vainqueur devant Jehan Daruvala et David Beckman, on l'a vu avec le podium. En quatrième place, on a Robert Schwarzman, auteur d'une belle course, lui qui partait 11e, ensuite 5e Oscar Piastri, 6e Christian Lundgaard, 7e Guanyu Zhou, 8e Dan Ticktum qui perd une place avec ses 5 secondes de pénalité, 9e Lirin Zendeli qui réalise le meilleur tour en course et marque donc 2 points, et enfin 10e Yuri Vips qui a fait une course sensationnelle en remontant de la 22e et dernière place à la 10e. Il partira donc en pôle de la course 2 qui sera une grille inversée basée sur les résultats de cette première course. Vous pouvez voir également que seul le top 10 marque des points pour cette course, je vous le mets ici en tableau. On passe maintenant à la suite et on va revenir sur la troisième séance d'essai libre F1. À l'issue de cette séance, c'est encore une fois Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps. Il a fait forte impression en collant 7 dixièmes à son plus proche concurrent qui est Lewis Hamilton. Chez Mercedes, Bottas se classe également 4ème. Du côté d'AlphaTauri, confirmation de la très bonne forme de l'écurie avec le 3ème temps de Pierre Gasly. Pour Ferrari, bon bilan également encore avec le 6ème temps de Carlos Sainz et le 11ème de Charles Leclerc qui, en plus qui plus est, était chaussé de pneus médium.
Alpine a eu de son côté un bilan un peu meilleur avec le 8ème chrono d'Esteban Ocon. En revanche, Alonso est lui un peu plus loin avec seulement la 15e place. Pour cette troisième séance, McLaren s'est montré plus discret avec le 10e temps de Daniel Ricciardo et le 16e de Lando Norris. On va voir également ensemble les faits de la séance. Tout d'abord, on a vu un tête-à-queue du débutant Nikita Mazepin, également un tête-à-queue pour Charles Leclerc sur sa Ferrari en tout début de séance. Enfin, un incident très étonnant pour Sébastien Vettel sur son Aston Martin. Il a perdu un élément sur sa monoplace du côté gauche qui a percuté son casque. Heureusement sans gravité pour Sébastien. Alors c'était un élément non identifié que vous pouvez voir sur cette photo. Peut-être qu'Aston Martin donnera plus de renseignements à ce sujet, mais heureusement Sébastien Vettel n'a pas été blessé sur cet incident. Voyons ensemble maintenant le tableau des résultats. Voici le détail du top 10 avec donc Verstappen en tête en 1:30.577, devant Hamilton à 7 dixièmes, puis suivent Gasly à 1 seconde, Bottas et Perez très proches à 1 seconde 2, 1 seconde 3. On a Sainz et Raikkonen ensuite à 1 seconde 5 et 1 seconde 6. Suivent ensuite Ocon et Stroll à 1 seconde 8 et Ricciardo qui complète le top 10 à 1 seconde 9. On regarde la suite du classement avec Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi à 1 seconde 9. Tsunoda et Vettel sont à 2 secondes 1, puis Alonso et Norris à 2 secondes 2, ensuite Russell et Schumacher à 2 secondes 7 et 2 secondes 8, et enfin Mazepin et Latifi ferment la marche avec respectivement 3 secondes et 3 secondes 3 de retard. On enchaîne ensuite avec les qualifications. Les tant attendues qualifications du Grand Prix de Bahreïn avaient lieu à 15h40. C'était le moment de connaître un peu plus la hiérarchie pour cette saison. On commence avec un résumé de la Q1. C'était donc parti pour cette première séance de 18 minutes. Lors de cette première partie de qualification, c'est encore Max Verstappen qui a fait le meilleur temps devant le surprenant Yuki Tsunoda 2ème. L'AlphaTauri fonctionne très bien. Et on a également Pierre Gasly 6ème. Tous les pilotes se sont rués en piste en toute fin de séance pour se qualifier pour Q2. Et il y a eu de l'animation avec le tête-à-queue, encore une fois, de Nikita Mazepin dans le premier virage qui a provoqué un drapeau jaune et gêné notamment Sébastien Vettel. Mais ce n'est pas tout car il y a eu à ce moment-là un autre drapeau jaune dans le deuxième secteur qui a été provoqué par Carlos Sainz dont le moteur s'est momentanément coupé avant de redémarrer. Carlos a expliqué qu'il était possible que cela ait été provoqué par un passage un peu appuyé sur un vibreur. Cela a eu de grosses conséquences pour Sébastien Vettel qui a perdu environ 6 dixièmes et qui se retrouve 18ème et éliminé de Q1. Esteban Ocon a également été piégé, 16ème, il estime avoir perdu environ 5 dixièmes dans le deuxième secteur avec le drapeau jaune. Il y a également eu des investigations concernant les temps réalisés par les pilotes au moment de ce fameux drapeau jaune, à voir donc si cela change le résultat officiel. Je vous tiendrai informé sur le compte Twitter de F1 Talks. Voyons donc maintenant le classement de Q1. Voici donc le classement de la Q1 en détail avec le meilleur temps de Max Verstappen en 1:30.499 devant Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton. On a pu également remarquer la qualification convaincante d'Alonso pour Alpine, la qualification également des Alfa Romeo et de George Russell pour Williams. Dans les éliminés, on a donc Esteban Ocon sur Alpine, Nicolas Latifi sur Williams, Sébastien Vettel sur Aston Martin et enfin les deux As de Mick Schumacher et Nikita Mazepin. On poursuit avec le résumé de la Q2. 15 minutes pour cette deuxième partie de qualif pour déterminer les 10 premiers qui pourront se qualifier pour la Q3 et ainsi se battre pour la pole position. Vous pouvez voir ici le classement après les premiers tours, différentes stratégies entre les équipes. Red Bull, Mercedes, McLaren et AlphaTauri ont tenté de passer en Q3 avec les gommes médium, les jaunes, et les autres équipes ont été plus prudents en chaussant les gommes tendres, les rouges. Pendant cette première salve, Perez et Ricciardo ont en revanche vu leur chrono annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. Ensuite, lors de l'ultime salve, surprise, les AlphaTauri sont repartis en piste avec les pneus médiums et c'est passé en Q3 pour Pierre Gasly, confirmant le très bon potentiel d'AlphaTauri. En revanche, ça ne passe pas pour Yuki Tsunoda, moins à l'aise en pneus médiums qu'en pneus tendres. Grosse surprise également avec l'élimination de Sergio Perez sur Red Bull, seulement à 3 dixièmes de son coéquipier Verstappen, mais ça ne passe pas en Q3 avec les pneus médiums. Lors de cette dernière salve, très bonne performance des Ferrari aux 2 premières places avec les pneus tendres. Voyons donc les résultats de cette Q2. Vous voyez le détail ici. Carlos Sainz réalise donc le meilleur temps en 1:30.009, 1 millième devant son coéquipier Charles Leclerc. Derrière, c'est très serré
avec 3e Lewis Hamilton, 4e Lando Norris, 5e Valtteri Bottas, 6e Daniel Ricciardo, 7e Max Verstappen, 8e Pierre Gasly, 9e Fernando Alonso pour Alpine et 10e Lance Stroll. Pour les éliminer, on a Sergio Perez 11e, Antonio Giovinazzi 12e, c'était très serré avec Stroll pour ces deux-là. 13e Yuki Tsunoda qui n'est pas passé en pneu médium, 14e Kimi Raikkonen et enfin 15e George Russell. C'était donc le moment de vérité pour la pole position avec la Q3. 12 minutes de séance pour déterminer le premier poleman de la saison. À l'issue des premiers chronos, Max Verstappen était en pole provisoire avec 23 millièmes d'avance sur Lewis Hamilton et, surprise, Pierre Gasly complétait le top 3. Dernier tour pour déterminer donc la pole et c'est Max Verstappen qui a été chercher la pole position avec un énorme tour et tous les meilleurs secteurs. Voyons donc les résultats de cette Q3. Voyons le résultat de cette première qualification avec Max Verstappen qui décroche la première pole de la saison en 1:28.997. Il colle quasiment 4 dixièmes à Lewis Hamilton. Bottas est 3ème à environ 6 dixièmes. Leclerc va chercher la 4ème place pour Ferrari à 7 dixièmes devant Gasly, très bon 5ème. Suivent les McLaren de Ricciardo et Norris, puis les Espagnols Sainz et Alonso pour Ferrari et Alpine, et en 10ème place Stroll pour Aston Martin qui complète le top 10. On va maintenant faire un petit bilan de ces qualifs. Max Verstappen a confirmé son statut de favori en début de saison en décrochant la pole position. Il devance les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pour la course de demain, ces trois-là partiront en pneu médium. Derrière eux, Charles Leclerc a réalisé un magnifique 4ème temps. Il partira en pneu tendre. Son coéquipier Carlos Sainz, qui était devant lui sur les dernières séances, s'est en revanche classé 8ème. Il partira également avec les gommes tendres. Pierre Gasly réalise une superbe qualification en étant 5ème et au niveau de la stratégie, il partira en pneu médium, très intéressant pour lui. Son AlphaTauri confirme son très bon potentiel. Son coéquipier Yuki Tsunoda, bien parti en Q1, n'a lui pas réussi à passer en Q3. La stratégie des pneus médiums n'a pas marché pour lui, mais il aura tout de même une stratégie intéressante pour demain avec les pneus médiums. Derrière Gasly, les McLaren 6ème et 7ème avec Daniel Ricciardo et Lando Norris. Ils partiront tous deux en pneu médium pour la course, donc une stratégie intéressante pour eux. Pour Alpine, Alonso se classe 9ème, il partira en pneu tendre, donc il sera peut-être plus rapide en début de course, comme tous les pilotes qui ont des pneus tendres d'ailleurs. De son côté, son équipier Ocon a été piégé par un drapeau jaune et sorti en Q1, mais ce qui est intéressant pour Esteban, c'est qu'il semblait sur le même rythme que Fernando. Pour Aston Martin, Stroll est 10ème, il partira en pneu tendre. Grosse déception en revanche pour son coéquipier Vettel, 18ème et éliminé en Q1, lui aussi piégé par ce fameux drapeau jaune. Il semblait lui aussi sur le même rythme que son équipier. Alors également, petite analyse, en voyant Leclerc 4ème et Gasly 5ème, on peut se dire que Ferrari et AlphaTauri semblent être passés devant Alpine et Aston Martin et peut-être même devant McLaren. Alors on continue la suite du classement. Pour Sergio Perez, déception avec la 11ème place, mais il partira en pneu médium. Cependant, le pari de Red Bull de passer en Q3 en pneu médium n'a pas marché pour les deux pilotes. Sergio n'était cependant qu'à 3 dixièmes de Max, et je pense qu'il sera meilleur en rythme de course demain. Derrière, les Alfa Romeo réalisent une première qualification plutôt bonne, avec les 12e et 14e places pour Giovinazzi et Raikkonen. Enfin, en bas de tableau, on a bien Williams, même si Russell, encore une fois, s'est qualifié en Q2 comme souvent l'année dernière. Mais les Haas sont très très loin et confirment leur statut de lanterne rouge avec les 19e et 20e places de Schumacher et Mazepin. Voilà pour cette qualification intéressante. Cette première qualification de la saison a confirmé la domination de Max Verstappen depuis le début des essais hivernaux, même depuis l'année dernière avec le Grand Prix d'Abu Dhabi où il avait dominé les qualifs et la course. Donc pour Red Bull qui s'annonce comme favorite cette saison, en tout cas il ne faut pas non plus oublier Mercedes qui est juste derrière, et une grosse bataille de milieu de tableau. Donc là vous pouvez voir également la grille de départ pour demain, donc vous pouvez voir tous les détails pour demain. On termine la journée avec la deuxième course de F2. Vous voyez la grille de départ avec Vips en pole devant Zendeli en deuxième ligne, Tiktum et Zhou. En troisième ligne, vous avez Lundgaard et Piastri. En quatrième ligne, Schwartzman et Beckman. En cinquième ligne, Daruvala et Lawson. Ensuite, en sixième ligne, Samaya et Nissany. En septième, Viscal
et Nannini, en 8e Sato et Drugovic, en 9e Petekov et Deleda, en 10e Pourchaire et Armstrong, et enfin en dernière ligne Boschung et Verschoor. C'est donc Juri Vips qui partait en pole position suite au résultat de la course 1. Et le départ a été mouvementé avec un accrochage au premier virage entre Dan Ticktum et Robert Schwarzman. Les deux ont été malheureusement contraints à l'abandon d'entrée. Cela a donc entraîné l'arrivée du safety car pour la première fois du week-end. A la reprise, encore de l'agitation avec notamment Zhou déchaîné qui passe à la deuxième place au quatrième tour, puis il passe même en tête au cinquième tour en passant Vips. Au sixième tour, Zendeli est accroché par Lundgaard en haut de classement, ce qui provoque une crevaison du côté de l'Allemand et un anéantissement de sa course. Après 8 tours, le classement était le suivant. Zhou en tête devant Vips, Lawson, Dragovic, Lundgaard, Piastri, Viscal, Armstrong, Pourchaire et Daruvala. La bataille faisait rage pour la troisième place au 10e tour entre Lawson, Drugovic et Lundgaard. Énorme début de course de son côté pour Marcus Armstrong, parti 20e mais 7e au 12e tour puis 6e au tour suivant en passant Piastri. Lundgaard était sous enquête également pour son accrochage avec Zendeli et on apprend alors qu'il est pénalisé de 10 secondes au 14e tour. Coup de théâtre au tour suivant, au 15e tour, avec un accrochage entre Drugovic et Lawson, alors 3e et 4e, mais surtout une nouvelle intervention de la safety car qui relance complètement la course avec une rue au stand de pas mal de pilotes pour passer en pneu tendre pour la fin de course. Il y avait notamment Vips, Lundgaard, Piastri ou encore Pourchaire, un tour après les trois premiers. Zhou, lui, ne s'est pas arrêté. Grosse bataille à la reprise, Armstrong passe 2e au 18e tour alors qu'il était parti 20e, on le rappelle. Mais ça bouge beaucoup car Vips, avec des pneus tendres, passe 2e au 20e tour et revient très fort sur Zhou. Derrière lui passe Piastri en pneu tendre neuf également et remonté aussi. Il revient sur le dos de tête dans le tour suivant et passe même Vips pour passer 2e. Vips ensuite est décidément malchanceux ce week-end et il souffre d'un problème moteur dans l'avant-dernier tour alors qu'il était 3e et toujours en lice pour la victoire. En tête, la bataille est intense avec Lundgaard également en bataille pour la victoire et dans le dernier tour, Zhou, Piastri et Lundgaard, malgré sa pénalité, se battent pour la victoire. Et c'est Piastri qui passe Zhou à l'entame du dernier tour, suivi par Lundgaard, un dernier tour très très intense, mais Piastri résiste pour remporter la victoire dans cette deuxième course complètement folle. Lundgaard avait de toute façon une pénalité, mais il s'est battu jusqu'au bout pour la victoire. On voit donc le podium avec Piastri vainqueur devant Zhou 2e et Daruvala 3e. C'est le deuxième podium en deux courses pour l'Indien. Voyons plus en détail le classement. Nous avons donc Oscar Piastri qui l'emporte pour sa deuxième course seulement en F2. Il devance Guanyu Zhou. 3e Jehan Daruvala qui complète le podium comme on l'a vu. Ensuite 4e Richard Verschoor, course sensationnelle du néerlandais, parti 22e et dernier et est remonté jusqu'à la 4e place au pied du podium. Ensuite, nous avons en 5e place Théo Pourchaire qui s'est très bien rattrapé après sa déception du matin en remontant de la 19e place. Excellente course du français. En 6e place, on trouve David Beckmann. 7e Marino Sato. 8e Matteo Nannini. 9e Christian Lundgaard, initialement 2e, mais bien sûr pénalisé de 10 secondes suite à son accrochage avec Lirim Vesely. Même si on a eu une petite confusion car la F2 aurait replacé Lundgaard 2e, c'est quand même à suivre. Vous aurez les infos sur notre compte Twitter si jamais il y a du changement. Et enfin, Marcus Armstrong complète le top 10. Vous avez pu également peut-être voir que seul le top 8 remporte des points pour cette course numéro 2 sprint. Je vous le remets ici. C'est également tout pour cette vidéo complète sur cette journée du samedi à Bahreïn. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On va se retrouver dès demain pour un résumé de la journée de dimanche à Bahreïn avec la troisième course de F2 et bien sûr le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks.